Après plus d'un an d'activité, je vais partager avec vous aujourd'hui 5 grandes leçons que j'ai apprises pour réussir dans le business en Afrique et notamment dans le secteur de la restauration. Mais les principes sont d'ordre généraux. Vous pourrez donc les appliquer peu importe votre secteur. Si vous êtes nouveau ici on est à Bali, à Douala, dans mon restaurant Le Goût du Pays, dans lequel j'ai ramené il y a un peu plus d'un an un concept qui consiste de faire de la ferme à l'assiette. Le but étant de pouvoir rapporter de la très bonne nourriture à des prix plutôt accessibles. Et après plus d'un an d'activité, aujourd'hui on va faire une sorte de retour d'expérience avec les points positifs, les points négatifs, les chiffres, afin que vous y voyez un peu plus clair. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici, tu t'abonnes pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vont t'aider à développer toi aussi tes activités. Aujourd'hui on tourne depuis Bali et plus précisément de mon fast-food Le Goût du Pays qui a un concept très simple, de la ferme à l'assiette. J'ai une ferme de laquelle l'essentiel des produits qui sont ici proviennent. Poulet, porc, viande, ainsi de suite. Et le concept, il est simple. C'est de ramener une nourriture saine, de bonne qualité, à des tarifs très concurrentiels. On s'est rendu compte malheureusement que dans nos pays aujourd'hui, on contrôlait de moins en moins les produits qui étaient donnés aux populations. Et ceci se traduisait en termes de maladies sur le long terme. On a une explosion des cancers dans nos pays et clairement, on sait que les cancers sont liés aux habitudes de vie. Et la manière de manger, bien évidemment, y est pour beaucoup. Et donc, on a décidé, au travers de ce concept-là, de pouvoir créer quelque chose qui, j'espère, va inspirer beaucoup d'autres personnes. Et donc, dans cette vidéo, je vais te faire un retour d'expérience sur un peu plus d'une année d'activité pour que tu comprennes bien ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Le premier point, c'est la clientèle. Je pense qu'on est parvenu aujourd'hui, après plus d'un an, à trouver notre clientèle. Au début de cette activité, compte tenu de la notoriété de la chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos dans lesquelles j'incitais les gens à venir nous donner de la force et à venir manger ici. Ce qui fait qu'au début, on était tout le temps plein, mais on était plein de personnes qui venaient de très loin. Des gens viennent ici manger des États-Unis, enfin ils ne viennent pas ici pour manger, mais ils profitent de leur passage au pays pour pouvoir manger ici. Et donc bien évidemment, ça gonfle les chiffres et ça gonfle aussi en termes de nombre de personnes. Il se trouve qu'avec le temps, vu que je faisais de moins en moins de vidéos, cette audience de la diaspora venait de moins en moins et il a fallu que l'on trouve notre propre audience, que l'on trouve nos véritables clients, qui sont finalement les gens qui travaillent tout autour et qui vont prendre pour habitude de venir manger ici. Ça, c'est un point très important parce que quand on a une activité, il faut parvenir à trouver sa clientèle, parvenir à trouver les gens qui correspondent réellement à l'avatar que l'on s'est fixé, les gens qui vont pouvoir réellement consommer ton produit parce qu'ils entrent dans leur environnement. Et donc, bien évidemment, je suis très content de voir par exemple qu'aujourd'hui, je suis venu m'asseoir ici, j'ai passé l'essentiel du déjeuner dans le restaurant et personne de toutes les personnes qui sont passées ne m'a reconnu. Ça, c'est un très bon signe parce que ça veut dire très clairement que les gens qui sont là, ce ne sont pas des gens qui me connaissent. Ce sont des gens qui viennent ici parce que ça les intéresse simplement. C'est proche, c'est bon, c'est accessible en termes de prix et puis ils viennent manger. Point barre. Il n'y a plus de « on connaît Philippe, on vient manger parce qu'on connaît Philippe, ainsi de suite » et ça, bien évidemment, c'est très agréable. Alors, ceci ne veut pas dire que les gens qui me connaissent ne doivent plus venir. Ok? Ça n'a absolument rien à voir. Je vous fais juste part d'un enseignement. D'ailleurs, les amis, je vous invite à venir massivement dès demain parce que je suis là pour un certain temps. J'espère que ce sera l'occasion de se voir. Moi, je suis toujours très content quand je rencontre des gens ici qui viennent manger pour discuter un tout petit peu parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens viennent quand même manger quand je suis là parce que c'est l'occasion pour eux d'avoir un peu des coachings. Tous viennent avec des questions. Qu'est-ce que tu penses de tel business? Qu'est-ce que tu penses de tel truc? Et du coup, bon, au final, tu te dis, en fait, il est venu manger, mais c'était un prétexte. Donc, quoi qu'il en soit, vous venez bien évidemment. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Et bien évidemment, on est très heureux, on sera très heureux de vous accueillir ici pour vous permettre de manger de la très bonne nourriture. J'ai mangé tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui n'a pas changé au fil du temps, c'est la qualité de la bouffe. Très bonne, très juteuse, très goûteuse et je vous invite bien évidemment à venir continuer de nous donner de la force. Deuxième point, le menu. On a dû adapter notre menu peut-être une dizaine de fois en un an. Et je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé la bonne formule. En réalité, de quoi il s'agit? Au départ, on ne faisait ici que des grillades. Poulet, porc, lapin, essentiellement. Et puis avec ça, des frites de plantain, de pommes, de mintumba. Si vous n'avez pas encore mangé nos frites de mintumba, vous ne savez pas par quoi il faut absolument goûter ça. C'est une spécialité maison qui est vraiment très bonne et je vous la recommande. Par contre, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'au bout d'un certain temps, une fois de plus, les gens commençaient à se plaindre du fait qu'en fait, on mange tout le temps la même chose. Et on a fait un constat simple.
les gens ne vont pas manger des grillades du lundi au vendredi. Si on veut que les gens viennent ici constamment, il faut qu'on repense notre carte. Et à partir de là, on a donc pris la décision de faire une carte dans laquelle on aura le plat des grillades, enfin toutes les grillades sont disponibles tous les jours, mais d'y ajouter plusieurs plats locaux, afin que les gens, bien évidemment, puissent manger. On a fait ça pendant une période peut-être de 3 mois. Et au terme des 3 mois, on a fait une étude qui a permis qu'on détermine les plats les plus demandés, les plats les plus consommés, et on a standardisé notre menu. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous venez ici, on a maintenant un menu comme celui-ci, dans lequel on a des plats du lundi au vendredi, et dans lesquels vous allez avoir, le lundi par exemple, c'est le ndolé, on appelle le ndolé sentimental, poisson fumé, poulet. Le mardi par exemple, c'est le héros d'amour, le mbongo de porc, une tuerie. Le mercredi, c'est le ndomba de silu avec les légumes sautés. Le jeudi, c'est encore le ndolé sentimental. Le vendredi, c'est la silu braisée et le coq, une tuerie. Et tous ces jours-là, quand même, vous avez le porc braisé, le poulet braisé, ainsi de suite, avec nos différents accompagnements. Tout ceci a permis, en fait, de pouvoir stabiliser les différentes remarques que l'on avait des clients. C'est-à-dire qu'on a toujours nos produits phares. OK, nos produits phares, les grillades notamment. Mais maintenant, on a mis des plats qui permettent aux gens de venir consommer ici du lundi au vendredi sans avoir le risque de la monotonie, avec les différentes solutions que je vous ai données. Et conclusion, on se rend compte que les gens viennent ici et ils mangent vraiment de tout. Vraiment, vraiment de tout. Le fait qu'on ait testé pendant 3 mois plusieurs plats, on avait une vingtaine de plats, ça nous a permis, bien évidemment, de nous rendre compte quels étaient les plats à maintenir dans cette carte. Le fait qu'on ait pris le temps, justement, d'avoir beaucoup de plats dans la carte a permis que l'on sélectionne les plats les plus récurrents et qu'on ait un menu beaucoup plus homogène aujourd'hui qui a beaucoup plus de succès parce qu'il rencontre les besoins de son marché. Ça permet bien évidemment d'aborder un point qui est très important quand on lance un business, l'écoute de ses clients. Quand on lance un produit, on le lance sur la base d'une étude de marché. Mais il se trouve que même la plus belle et la plus performante des études de marché ne vaut pas un retour terrain. On est d'accord? L'étude de marché va vous donner des éléments qui permettent de voir comment les gens vont accepter votre produit. Mais une fois que le produit est sur le marché, que les gens vont s'habituer à ce produit, ils vont vous faire des retours. Ils vont vous faire des remarques. Regardez par exemple McDonald's. Jusqu'aujourd'hui, McDonald's continue d'innover. Pourquoi McDonald's, qui est là depuis plus de 100 ans, continue d'innover? KFC continue d'innover. Toutes ces grandes chaînes continuent d'innover. Si même des grandes chaînes donc, internationales continuent de se mettre à jour, c'est parce qu'elles écoutent leurs clients. Et donc, vous aussi, vous avez tout intérêt à faire de même. Troisième remarque, la logistique. Quand on a lancé ce restaurant, on était bien conscient du fait que tous nos clients ne pouvaient pas venir ici d'un parce que l'espace est petit. On peut accueillir une trentaine de personnes, toutes assises en même temps. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas énorme. On est très rapidement saturé. Et il fallait que l'on puisse être en mesure de livrer les gens. Et de ce point de livraison est né beaucoup d'insatisfaction parce que malheureusement, on n'avait pas tout le temps les livreurs. Les gens appelaient, passaient la commande et malheureusement, on ne pouvait pas les livrer. Ou alors, on leur disait qu'on ne peut pas les livrer. Et ça a créé une grosse cassure parce que clairement, les gens étaient très déçus parce que c'est quelque chose qui était promu et qu'on ne parvenait pas à exécuter. C'est un problème qui persiste jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. On n'a toujours pas trouvé de solution pour pouvoir livrer les gens. Mais si on veut vraiment faire beaucoup de plats à midi, on ne peut pas se contenter de uniquement recevoir les gens ici. Il faut qu'on puisse livrer. Et donc aujourd'hui, on est en recherche d'une société qui va être en mesure de pouvoir effectuer les livraisons pour nous afin que nous puissions satisfaire nos clients. C'est vraiment un gros point pour nous parce que je sais que beaucoup d'entre vous veulent commander mais n'habitent pas à côté ici et veulent recevoir leur plat pour le midi ou même simplement pour le soir. Parce que bien évidemment, nous sommes ouverts jusqu'à 19h. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille peut commander son plat à Bonandio, à Bali, à Aqua, et on le lui livre pour qu'il rentre manger par exemple chez lui à la maison le soir. C'est une option qui est clairement possible et j'espère vraiment qu'on va trouver une solution pratique pour la logistique très rapidement. Quatrième leçon apprise, les clients sont infidèles. Oui, vous avez bien entendu, infidèles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des business dans lesquels, comme celui de la restauration, vous êtes obligé d'être bon et performant tous les jours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un client qui vient chez vous manger constamment, il suffit qu'un seul jour, il soit vraiment déçu de quelque chose pour qu'il ne revienne plus. Vous avez remarqué ça? Ça, c'est le propre de la restauration. Il n'y a pas que la restauration comme ça. Hein. C'est le cas de beaucoup d'autres business. Par exemple, dans le domaine de YouTube ou de Facebook, quand je fais une vidéo à laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous ne vous désabonnez pas pour autant. Enfin, il y a quelques personnes qui peuvent le faire. Mais majoritairement, les gens ne se désabonnent pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une vidéo ou parce qu'ils trouvent que la vidéo est vraiment mal faite. Non. Ils vont considérer que, bon, ok,
c'est pas grave. La thématique générale est bonne, on revient le lendemain. Dans la restauration, c'est pas le cas. Si quelqu'un vient, il mange un plat, il trouve que le plat n'était pas bon ce jour-là, il ne revient pas. Pire, il ne te le dit même pas parfois. Il ne te dit même pas qu'il a été déçu du plat. Il ne revient juste pas. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, je suis d'accord. Mais c'est un constat qu'on a fait. C'est un secteur qui demande d'être bon tous les jours. Il faut être bon tous les jours. Dans la bouffe, dans la boisson, dans le service, il faut être bon à tous les niveaux tous les jours. Problème, c'est que nous, on a pas mal de turnover. Parce que les gens qui viennent ici viennent de loin, on est en plein centre-ville ici et les gens qui travaillent ici viennent parfois de loin. Ou alors les gens qui viennent ici, ben en fait ils sont venus parce qu'ils avaient une autre activité. On a des gens qui ont travaillé ici qui du jour au lendemain nous ont dit bon moi je vais en Europe. Bref, on a eu plusieurs cas de figure, alors des gens qui ont travaillé, nous on estimait qu'ils n'étaient pas performants, pas dynamiques. Donc on a beaucoup changé, même si je pense que maintenant on a trouvé la bonne équipe qu'il nous fallait. Mais toute cette période a fait que les nouveaux qui venaient n'avaient pas forcément le même niveau de prestation, de performance que les anciens. Et puis on démarrait, donc forcément on n'était pas bon à tous les niveaux. Et ça a fait que certains clients, n'étant pas satisfaits, ne sont pas venus. Ou alors des clients qui, comme j'ai dit tout à l'heure, appelaient pour commander, ne voyant pas leur commande, ne sont plus venus. Et ça nous a fait perdre quand même pas mal de personnes qui étaient mécontentes. Et de ça, on a tiré une leçon simple. Si tu veux faire de la restauration ou alors un certain type de business, assure-toi que tu seras bon tous les jours. Parce qu'il suffit que tu ne sois pas bon un jour pour que les gens décident simplement de partir. 5e point, la formation. Je le dis souvent, mais c'est indispensable si tu veux rester performant dans un domaine quel qu'il soit. Il y a de cela quelques semaines, on a reçu ici Kaline Billon de Kiha, qui est venue pour faire un audit et une formation du personnel, parce que c'est clairement sa spécialité. Donc, merci beaucoup Kaline d'avoir pris de ton temps, de ton énergie pour venir former les équipes ici au Cameroun et à Douala. Et au terme de cet audit et de cette formation, il est ressorti qu'on avait plein de petits détails qu'il fallait que l'on règle. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que je suis venu vérifier. Par exemple, on pouvait avoir dans le restaurant certaines des tables qui ne tenaient plus bien, mais qu'on laissait. Ou alors, on avait une disposition avant qui n'était pas propice au fast-food. C'est-à-dire que dans un fast-food, et c'est vraiment Kaline qui nous a expliqué ça, on ne dispose pas un fast-food comme on dispose d'un restaurant gastronomique. Okay? Et donc, il y avait dans ce fast-food des éléments de la restauration gastronomique qu'il a fallu complètement enlever, une disposition des chaises et des tables qu'il a fallu repenser, et derrière, un personnel qu'il a fallu mettre à niveau, puisque Kaline vient de France, qu'elle s'est formée en France, elle a forcément un niveau d'exigence beaucoup plus élevé que ce qu'on peut voir localement. Et elle a transmis tout ça au personnel et elle continue de travailler avec eux d'ailleurs pour s'assurer que tout ce qui avait été dit a été implémenté afin que l'on puisse avoir des résultats qui vont se traduire bien évidemment avec des clients beaucoup plus satisfaits, un personnel beaucoup plus heureux de travailler aussi ici pour que bien évidemment la maison prospère. Voilà 5 leçons que j'ai apprises en un an. Il y en a d'autres, hein. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous pourrez vous-même implémenter toutes ces stratégies dans votre propre business. Je vous invite à venir bien évidemment déguster nos jus frais. Là, c'est de l'ananas gingembre, c'est excellent pour la santé et bien évidemment au goût aussi. Venez nous donner de la force. Je vous affiche le numéro pour ceux qui veulent commander. J'espère qu'au moment où la vidéo paraîtra, les commandes seront à nouveau disponibles à distance. Et pour le reste, venez et à très bientôt.